mercredi 17 décembre 2014. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de la Culture. 17 décembre 2013, 17 décembre 2014, il y a un an, une nouvelle société de gestion collective a été mise sur pied pour remplacer le BSDA. En cette date anniversaire, nous nous intéressons à cette nouvelle société de gestion qui tarde à prendre son envol. La présidente du conseil d'administration de cette nouvelle société de gestion collective, Angèle Diaban, nous en donne les raisons. Angèle Diaban, bonjour. Vous êtes la présidente du conseil d'administration de la nouvelle société de gestion collective, du BSDA à la nouvelle société de gestion collective. Qu'est-ce qui a réellement changé? En fait, l'an 2001, c'est le début de la mise en place. Parce que le 17 décembre 2013, il y a eu une grande assemblée nationale, une grande assemblée générale, comme vous le savez, au King Fahd, où la majeure partie des artistes sénégalais étaient présents pour élire le conseil d'administration qui a été mis en place pour justement terminer les travaux de création de cette société-là. Le conseil d'administration m'a élue comme présidente et depuis cette année, nous avons travaillé justement, pas seulement à faire des formations, mais à cheminer ensemble pour arriver au point important où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que plusieurs étapes ont été effectuées et réussies. On va vers l'obtention de l'acte de création et donc il ne resterait que les décrets à signer par le président de la République. Est-ce que des dispositions ont été prises pour sécuriser la création de cette nouvelle société de gestion? Oui, parce qu'en fait, nous, on a été élus il y a un an, c'est vrai, mais il y a eu un groupe d'artistes, de personnes, d'autorités du pays qui se sont réunis pour travailler depuis plus de 10 ans et cela avait abouti à la création de la loi de 2008. Et donc c'est grâce à cette loi de 2008 que nous sommes là aujourd'hui et que la création de cette société est aujourd'hui légale et en règle avec la loi sénégalaise. Avez-vous des nouvelles concernant la loi de dévolution du BSDA? La marche a été longue et nous avons marché sans beaucoup de moyens. Chacun de nous a investi de son temps, de ses moyens financiers pour que ce processus aboutisse parce qu'on a envie que les artistes puissent vivre mieux de leur art. Et donc nous sollicitons un meilleur soutien de l'État pour que ces décrets soient signés. Quelles sont les innovations que vous comptez apporter? Je pense que la nouvelle société déjà par rapport au BSDA, c'est que c'est une société qui est gérée par les artistes eux-mêmes. Le BSDA était une société publique. La société de gestion va être gérée par les artistes qui sont constitués justement, qui constituent le conseil d'administration. Et on a élu M. Bouna Manel Fall comme directeur gérant pour nous aider à mettre en place justement toutes les innovations que nous souhaitons apporter. Le BSDA avait l'habitude de pointer du doigt les télévisions. Est-ce que la nouvelle société de gestion a les moyens, sinon des solutions pour mettre fin à ce problème, c'est-à-dire le problème qui continue de régner entre les télévisions et les acteurs culturels? Moi, je pense que déjà, les contrats seront revus, ça c'est évident. Après, il faut trouver un moyen de pouvoir faire en sorte que les télévisions, les radios qui utilisent les œuvres des artistes puissent rémunérer les artistes de façon équitable. Le piratage, un fléau qui menace les artistes. Quelles sont les mesures qui sont ou bien qui seront prises par cette nouvelle société de gestion pour peut-être mettre fin à ce fléau? Pour l'instant, dans cette année de travail, on ne s'est pas axé sur le piratage. Les priorités étaient de mettre en place la nouvelle société. Les autres priorités sont justement de rendre effective la mise en place de la copie privée, du droit de suite, de la rémunération équitable, parce que c'est des choses qui nous rapportent plus d'argent. Cela ne dit pas qu'on ne va pas lutter contre le piratage. La nouvelle société de gestion prévoit peut-être des manifestations, c'est-à-dire une manière de communiquer et de faire comprendre aux acteurs culturels, aux Sénégalais en général, que la société est bel et bien là, malgré les problèmes qui freinent son envol.
Exactement. En fait, oui, il y aura une communication plus présente parce que jusque-là, on a préféré travailler, mais déjà, on prépare une randonnée pédestre et on invite tous les artistes du Sénégal, les journalistes à cette randonnée. C'est un moyen de montrer qu'on est mobilisé, qu'on est unis et que cette société de gestion collective, c'est le souhait de tous les artistes sénégalais. Angèle Diaban, Walfadjri vous remercie. Merci à vous. C'en est tout pour ce numéro du Journal de la Culture. Merci à toute l'équipe technique qui m'avait accompagné. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un autre numéro.